Bon mercredi matin à tous. Dimanche dernier, nous avons parlé de discernement à travers notre deuxième message de la série Intersection. Ce matin, je vous pose une question. Qu'est-ce que tu accueilles? Qu'est-ce que tu accueilles dans ta vie? Et en fait, c'est tiré du Proverbe 2, les versets 1 à 5, qui nous dit « Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles et si tu retiens mes commandements, en prêtant une oreille attentive à la sagesse et en inclinant ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Si tu fais bon accueil de mes paroles. Et je pense qu'aujourd'hui, un des éléments, lorsqu'on parle d'idées d'intersection, de prendre des décisions, le dimanche dernier, on parlait de discernement, la semaine d'avant, de regret. Et cette question-là d'avoir un cœur enseignable, d'accueillir. Parce que comme on l'a vu la semaine dernière, hein, c'est facile d'être aujourd'hui un petit Joe connaissant ou de dire, de prétendre être mieux qu'un autre ou connaître des choses, en fait, qu'on n'a pas vraiment l'expérience de. Mais ici, ça dit, si tu fais bon accueil, si tu accueilles mes paroles et tu retiens mes commandements, tu prêtes une oreille attentive à la sagesse en inclinant ton cœur, si tu la cherches de tout ton cœur, mais tu vas comprendre c'est quoi la crainte de Dieu. Si tu cherches cette sagesse-là. Et c'est ce que je nous invite à faire, à avoir ce cœur-là réceptif à Dieu, à être enseignable, de ne pas juste prétendre, de ne pas juste, OK, moi je sais, de ne pas juste être orgueilleux de nos connaissances, mais de continuer à entretenir et à cultiver un cœur qui est enseignable, à être capable d'accueillir ce que quelqu'un qui a une meilleure expérience que moi va pouvoir me dire. Quelqu'un qui a vécu quelque chose que je n'ai pas vécu. Et que je vais demander la sagesse à Dieu. Je vais chercher la sagesse dans toutes mes décisions, dans toutes les choses que les intersections de ma vie, toutes les décisions que je dois prendre. Plus que tout, je vais chercher à avoir cette sagesse-là, ce discernement-là. Et en fait, Jacques 3, 17, je termine avec ceci, nous parle en fait, c'est quoi la sagesse? Là, on peut voir à quoi elle ressemble la sagesse. Elle dit, la sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Alors, lorsque je recherche la sagesse, eh bien, il faut que, et si je pense être sage, bien, je devrais regarder Jacques 3, 17 et voir que, justement, bien, est-ce que mes décisions, s'ils sont si sages que ça, est-ce qu'ils sont purs, est-ce qu'ils sont porteuses de paix, douces, conciliantes, pleines de compassion, de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie? Alors ce matin, qu'est-ce que tu accueilles dans ta vie? C'est la question que je te pose. Est-ce que tu développes un cœur enseignable? Est-ce que tu recherches la sagesse? Et est-ce que tu saisis que peut-être la sagesse, parce que tu as différentes sortes de sagesse, peut-être que la sagesse qui était dans ta vie n'est pas seulement nécessairement celle qui est décrite dans Jacques 3, 17. Eh bien, je vous invite à méditer ce passage-là ce matin. On va prier ensemble. Seigneur, bien qu'on peut avoir acquis de la connaissance, de l'intelligence et une certaine sagesse, je crois qu'on a toujours besoin davantage de cultiver nos cœurs pour développer un cœur qui accueille tes paroles, Seigneur. Un cœur qui est enseignable, qui veut encore apprendre et recherche la sagesse plus que tout. Et Seigneur, aide-nous à avoir une sagesse comme elle est décrite dans Jacques 3. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors sur ça, je vous souhaite un bon un bon mercredi. Et on se revoit vendredi pour une autre méditation.